Le wallet Web3 de Binance est désormais disponible en France, j'en ai beaucoup entendu parler. J'avais donc envie de l'installer sur mon téléphone puisque ça se fait sur téléphone. Et j'ai voulu du coup pour l'occasion en faire une vidéo parce que peut-être que vous aussi du coup vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'utiliser. Et donc c'est ce qu'on va voir du coup ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne La Crypto by Joe, moi c'est Jonathan. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite du coup bien évidemment la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, à liker et commenter pour soutenir mon travail. Merci d'avance. Maintenant que c'est fait, on va passer sur mon téléphone, on va voir ensemble comment installer ce portefeuille, quelles sont les différentes fonctionnalités et voir du coup si ça peut être intéressant aussi pour vous de l'installer. Pour ceux qui seraient intéressés, qui n'ont pas encore de compte Binance, vous trouverez dans la description un lien affilié vous permettant du coup d'avoir une réduction sur les commissions et qui moi aussi du coup me procurera le même avantage. Et on passe tout de suite sur le téléphone. Alors donc là on se retrouve sur la page principale de l'application Binance. On va aller sur portefeuille et vous voyez en haut il y a Exchange Web3. Donc on va aller sur Web3. Donc ça nous propose du coup de créer notre Web3 wallet. On va avoir quelques infos et du coup on va créer portefeuille. Ok, donc notre portefeuille est créé mais il n'est pas encore sauvegardé. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, le premier intérêt d'avoir des fonds sur un portefeuille de ce type-là, c'est de ne plus les avoir sur une plateforme d'échange centralisée et de pouvoir aussi utiliser les outils de la finance décentralisée. Donc là, Binance, dans un souci de rendre l'utilisation la plus simple possible, on va aller voir du coup comment mettre en place nos mots de passe et comment sera sécurisée la clé privée. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez différent des portefeuilles décentralisés que vous connaissez certainement comme MetaMask ou Rabi. Là, Binance veut le rendre plus simple d'utilisation et il n'y a pas besoin de noter du coup la phrase mnémonique de 12 ou 24 mots. Donc pour les plus puristes, ça peut être dérangeant. Maintenant, pour une adoption, on va dire plus massive des portefeuilles décentralisés et d'accéder à la DeFi, on a là quelque chose d'assez nouveau et de plus simple proposé par Binance. Donc je clique sur sauvegarder maintenant. Donc Binance va me proposer deux possibilités, c'est de sauvegarder sur Google Drive ou de sauvegarder avec le QR code. Donc je vous propose, avant d'aller plus loin, de voir les différentes offres qui nous sont faites. Alors on se retrouve ici dans la foire aux questions Binance, je mettrai le lien exactement là, de ce passage-là, pourquoi dois-je sauvegarder mon Web3 Wallet de Binance et comment le faire. Si vous voulez plus de détails du coup sur le fonctionnement de ce type de sauvegarde. En fait, c'est ce qu'ils appellent le MPC, donc c'est un portefeuille de calcul multipartite. C'est également ce que propose l'entreprise Zengo avec son portefeuille Zengo, où en fait il va y avoir 3 fragments qui vont être cryptés et mis à plusieurs endroits. Donc il y a un fragment qui est sécurisé par Binance, il y en a un qui va être sur notre appareil et un troisième qu'il va falloir chiffrer à l'aide d'un mot de passe de récupération. Donc ce mot de passe là, il faudra bien le garder précieusement et il propose du coup deux manières pour le sauvegarder, c'est soit dans un espace de stockage sur le cloud, soit via un QR code. Ensuite, pour accéder au Web3 Wallet, en fait, ce qu'il faudra, c'est saisir du coup le mot de passe de récupération. Ainsi, il y aura deux des fragments de clés qui seront réunis, donc celle de l'utilisateur plus celle du coup issue de la saisie de notre phrase de récupération pour pouvoir du coup accéder au wallet Web3 de Binance. Et en fait, du coup, on a un mode opératoire pour le faire via le cloud, donc soit iCloud pour ceux qui sont sur Apple, soit sur Google Drive pour ceux qui sont sur Android. Et également, du coup, il y a toute une foire aux questions ici. Si jamais vous rencontrez des difficultés ou que vous avez des questions supplémentaires qui ne seraient pas traitées dans cette vidéo. En tout cas, pour l'aspect sécurité, moi, je vais m'arrêter là et je vais continuer du coup sur le téléphone et je vais partir sur l'option du Drive. Alors, pour sauvegarder, on va faire sauvegarder avec Google Drive. Alors, on va donner du coup les autorisations à Binance de se connecter. Pour la saisie du mot de passe, il faut au moins 12 caractères, des caractères bien évidemment différents, lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux, au moins 12 caractères.
Ok, de mon côté c'est saisi, donc très important, ce mot de passe doit être stocké hors ligne, hein, donc sur du papier, sur une plaque de métal, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais de toute évidence, évitez de stocker ça dans une note, un Google Keep ou je sais pas quoi sur votre téléphone, il vaut mieux le stocker hors ligne. Donc maintenant on clique sur continuer, on coche j'ai pris connaissance, ok, sauvegarder. Le chiffrement des fragments de clés et sauvegarde du coup est en cours. Et voilà, du coup, on a notre wallet Web3 qui est maintenant sécurisé et disponible. Alors, on peut du coup envoyer des cryptos, recevoir des cryptos, on peut faire un transfert, on peut voir l'historique. Et ensuite, on a diverses fonctions, faire des swaps, voir les différents réseaux, les DApp connectés, approbation, FAQ. Ensuite, on a une barre ici qui nous indique des airdrops du Web3 Wallet de Binance. Donc ça peut être pas mal du coup pour faire peut-être quelques quêtes et récupérer des jetons gratuitement de certaines cryptos. Ensuite, si on regarde en bas, on a marché. Donc marché, ça nous permet du coup d'avoir le cours de chacune des cryptos. Donc on peut s'en mettre également en favori. Donc ça peut être pas mal pour du coup pas avoir forcément à switcher avec d'autres applications. Ensuite, on a échangé. Donc là, ça va être pour swapper des cryptos vers une autre crypto. Alors, toujours très attention quand on est sur des portefeuilles comme ça décentralisés, c'est sur quelle blockchain en fait on est. Parce que quand on est sur Binance, on n'a pas forcément notion de la blockchain sur laquelle on est, alors que dès qu'on est sur des échanges décentralisés, on est sur la blockchain, et donc c'est important du coup de bien voir sur quel réseau on se positionne. Donc là, échanger, on va pouvoir saisir ici le jeton qu'on a envie d'échanger, sachant que par défaut du coup on va être sur la BNB Chain, donc la blockchain de Binance. Ici on a Earn. Donc Earn en fait ça va nous proposer d'aller faire travailler nos cryptos sur des protocoles de finance décentralisée. Donc ça c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Après à vous de faire vos travails de recherche sur les protocoles qui sont proposés, savoir s'ils présentent des risques, voilà, plus ou moins importants. Et enfin, donc la fonction découvrir, où on accède à tout un tas d'applications décentralisées. Et donc là, pas besoin d'avoir les applications, pas besoin aussi de vérifier du coup qu'on soit bien sur la bonne application, hein, pas de risque du coup d'être sur un scam et une interface qui semblerait être la bonne et qu'elle ne l'est pas. Donc ça permet de sécuriser un peu votre navigation dans la finance décentralisée, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du Earn, il propose donc là d'aller voir 5 stablecoins. Au niveau des protocoles, si on regarde sur l'USDC, il y en a deux, il y a Venus et AAVV3, donc ils sont sur la BNB Smart Chain et Ethereum. Sur l'USDT c'est pareil. D'ailleurs si on regarde du coup au niveau des prêts, à chaque fois on est sur la BNB Chain ou sur Ethereum. Voilà, donc Ethereum, ça pourrait être intéressant, mais les frais sont trop élevés à mon goût. Donc c'est dommage parce que j'aime bien l'application AAV. Je fais du prêt dessus, mais sur le réseau Polygon, puisque les frais sont beaucoup moins élevés. Alors on va voir par exemple si on veut faire un transfert, on va faire un test et on va aller mettre du coup du BNB. Pourquoi du BNB? Parce que si vous utilisez la BNB Chain, il faut du BNB pour payer les frais de gaz. Donc on va se mettre BNB Chain, portefeuille de financement, spot Binance vers le wallet, transfert. Alors là du coup j'ai plus de BNB puisqu'ils sont dans le vol, donc je vais transférer 0,1 BNB. On va vérifier que ça arrive bien. On va revenir en arrière, je l'ai fait sur le PC. Ok, donc on va transférer 0,1 puisque les autres sont dans le volt. On fait retrait. Ok, donc les BNB sont arrivés ultra vite. Maintenant, on va transférer des USDC pour les faire travailler dans Venus, un protocole DeFi. USDC, réseau BEP20, transfert. On va tout transférer. Frais de réseau 0,3 USDC. Confirmé. Ok, donc il y a quelques frais de réseau, hein. Après il reste assez faible. On est sur moins de 1$ pour les deux transferts qui ont été faits.
Donc c'est important aussi à prendre en compte en fonction du réseau que vous utilisez, les montants du coup que vous transférez. Voilà, ça peut ne pas du tout valoir le coup. Donc les USDC sont arrivés. Si on va dans Earn, USDC, du coup on est sur le protocole Venus qui a un APY de 29% aujourd'hui. Donc là on voit l'évolution de l'API, donc ça change tous les jours, toutes les heures. On voit que l'API augmente fortement en ce moment, tout simplement parce qu'on est en bull run. Donc les gens recherchent des liquidités, ils empruntent des stablecoins, USDT, USDC, DAI et d'autres également. Et donc il y a une forte demande pour les stablecoins et forcément du coup ça offre des opportunités de prêt à des rendements qui sont intéressants alors qu'elles ne l'étaient pas en 2022 ou 2023 lorsqu'on était en marché baissier. Donc si je fais supply, ici je vais mettre le max et donc ça m'estime en fait des récompenses quotidiennes de 0,79 USDC et 0,0026 XVS, donc qui est la crypto de Venus. Vous en doutez, moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'augmenter du coup le capital en USDC. Je mets supply, frais de réseau, on est sur 14 centimes, j'approuve. Donc tout ce que j'ai fait aura coûté moins de 1 $. Là je vais faire les étapes d'authentification pour valider la transaction. Je vous recommande évidemment d'avoir mis en place une authentification à 2 facteurs, couplée à une validation par mail. On n'est jamais trop prudent. Ok, la transaction est soumise. Du coup, normalement, on est bon. Donc, ce que j'ai eu en échange du prêt des USDT, c'est des VUSDC. Du coup, pour garantir que j'avais bien déposé des USDC. Alors ensuite, ce qui peut être intéressant du coup pour gagner des cryptos, c'est de faire les airdrops. Donc, je ne sais pas trop en quoi ils consistent. Je ne connais pas non plus spécialement les cryptos qui sont proposés ici. Alors, si je fais Radiant, donc ça se termine le 25. Liste des missions. Mission de swap dans le portefeuille. Mission de dépôt sur la blockchain. Ok. Ensuite, Dodo. Qu'est-ce qu'il nous demande? Swap dans le portefeuille. Mission de trading. Mission de trading. Mission de trading. Ok. Donc là, si vous voulez vous lancer, vous faites participer à la campagne. Commencez la mission. Voilà, donc là vous choisissez la mission que vous voulez faire et du coup ça va vous avez juste à suivre en fait la procédure qui vous sera indiquée. Moi c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Pour obtenir des cryptos gratuitement, je préfère faire dans les launch pools, c'est bien plus simple. Il y a juste un dépôt de BNB ou de FDUSD à faire. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà pour le portefeuille Web3 de Binance. Ce que je trouve très sympa, c'est la facilité d'utilisation, vraiment pour les protocoles d'application décentralisés, pour les protocoles de finance décentralisée, il n'y a rien de plus simple. Après, ça reste quand même assez limité au niveau du prêt et de l'emprunt, puisqu'il n'y a que AAVV3 sur Ethereum et Venus, ce qui reste quand même très limité. Par contre, si vous voulez utiliser des DEX comme Uniswap V3 ou PancakeSwap V3, ça me semble vraiment très très sympa. Donc ça vous permet en fait de pouvoir protéger un peu vos cryptos qui seraient sur des échanges centralisés sans forcément avoir à payer une clé Ledger, même si ça reste pour moi la meilleure solution pour stocker et sécuriser vos cryptos. Cette option là me semble quand même malgré tout intéressante à prendre en considération en fonction de votre profil et de vos objectifs d'investissement. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre un pouce et en commentaire pour m'aider dans le référencement de la chaîne. Je vous ai mis dans la description un lien pour un guide gratuit pour bien débuter vos investissements dans les cryptos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Ciao.